L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle page du foot se tourne. Benzema quitte définitivement le Real Madrid. La Maison Blanche a sorti un communiqué pour annoncer la nouvelle avant la dernière journée de Liga en réception de Bilbao. Un dernier but sur penalty et une sortie sous l'ovation des supporters madrilènes. Quelques jours après une rumeur de départ démentie, c'est pas la meilleure des communications de la part du Français, même si l'émotion était présente au Santiago Bernabéu. La presse espagnole est d'ailleurs revenue sur l'événement pour lui rendre hommage. Les quotidiens madrilènes ont placardé un cliché de la célébration du joueur avec les siens à l'issue de la rencontre. / un au revoir et merci en titre, pendant que Marca écrit que le 9 est entré dans l'histoire du club merengue. Personne pourra dire le contraire, Benzema a débarqué au Real Madrid en 2009 avant d'enchaîner 14 années glorieuses. 14, bordel. Au niveau du palmarès, d'une part, il a soulevé 25 titres collectifs, dont 5 Ligues des Champions, 4 Ligas ou encore 3 Coupes du Roi, et plusieurs distinctions individuelles, mais surtout un ballon d'or. Puis au rayon des statistiques, d'une autre, il a enregistré 354 buts et 165 passes décisives en 648 matchs sous la tunique blanche, synonyme de 3e meilleur buteur et 2e meilleur passeur de l'histoire de la Maison Blanche. Benzema a écrit son histoire au Real Madrid et repart en légende, c'est réel. L'histoire avec le ballon rond continue néanmoins pour le Lyonnais de 35 ans qui s'apprête à suivre les traces de Ronaldo jusqu'en Arabie Saoudite. Le récent champion de Saudi Pro League, Al Ittihad, lui a proposé un contrat XXL avec un salaire de 200 millions d'euros par an et la signature est en approche. En parlant de Ronaldo, c'est le début d'un nouveau duel d'anciens coéquipiers et peut-être plus si Messi venait à accepter l'offre record d'Al Hilal, sans oublier d'autres grands noms dans le viseur des Saoudiens comme Sergio Busquets. Les informations sur le mercato attendront parce que je voulais dédier un top 10 des plus beaux buts de Benzema avec le Real Madrid pour immortaliser la fin d'une époque. A noter que j'ai mélangé les critères de sélection avec à la fois le côté purement esthétique et l'enjeu d'un match à l'image d'une performance en phase finale de Ligue des Champions. Bref, les amis, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime. En plus de soutenir la chaîne, c'est une belle occasion de rendre hommage au 9 pour marquer le coup. Merci à tous ceux qui le font comme d'habitude. On lance les hostilités en douceur avec un retour près de 10 ans en arrière lors de la saison 2012-2013. Le Real Madrid avait terminé l'exercice à la 2e place du classement de la Liga derrière le Barça qui comptait 100 points au compteur. Et Benzema réalisait peut-être l'une de ses pires années sur le plan comptable, mais c'est parfois illustré avec la manière. Il reçoit un ballon dos au but avant de faire un décalage pour armer une frappe enroulée. Le départ de Benzema du Real Madrid sonne la fin d'une ère, et pas que les amis. C'était le dernier élément de la BBC à porter le maillot blanc depuis le transfert de Ronaldo vers la Juventus en 2018, puis le prêt de Gareth Bale à Tottenham avant qu'il rejoigne la MLS et mette un terme à sa carrière. Je voulais absolument faire un clin d'œil au trio légendaire à l'action avec le 9 à la concrétisation. Ahí apareció de nuevo, pero aparece Benzema en la frontal del área. Entrega de tacón a Cristiano Benzema. ¡Golazo del Real Madrid de la BBC! Alors Benzema aurait inscrit une paire de retournées acrobatiques. J'ai souvenir des buts au Camp Nou en 2016, Chelsea en 2021 et quelques autres qui me reviennent pas forcément en tête maintenant. Pour autant, la meilleure de toutes reste celle face à l'Ajax en phase de groupe de Ligue des Champions 2012 après une contre-attaque éclair. Les amis, si je vous dis Valence 2020, vous savez à peu près de quoi je parle. Le Santiago Bernabéu était en travaux et l'année Covid, sans public dans les stades, enlevait pas mal de saveur durant les matchs. Les joueurs ont néanmoins proposé du spectacle à l'image d'un enchaînement jongle, contrôle, reprise de volée du 9. Il la remet tout de suite. Benzema, l'enchaînement de Benzema. Bombazo, golazo de Karim Benzema. Comment réaliser un top 10 des plus hauts buts de Benzema avec le Real Madrid sans placer un but lors du Classico? Les amis, c'est impossible. Le 9 totalise 16 réalisations face au Barça avec quelques références, dont le retour acrobatique cité précédemment, ou encore le but en 21 secondes, synonyme de but le plus rapide de l'histoire du Classico. Sans oublier l'inspiration en quart de finale de Coupe du Roi en 2012. Le Français avait aspiré l'âme de la légende Carles Puyol avant de trouver le chemin défilé pour égaliser 2 partout. Un but sans incidence sur le dénouement car le Barça s'était qualifié grâce au résultat de la première manche.
C'est le moment de caler le chef-d'œuvre à la Van Basten contre Osasuna en 2012, une fois de plus. Il y a visiblement un truc avec cette année en termes de but purement esthétique. C'est d'ailleurs le dernier de la catégorie avant de prendre en compte l'aspect décisif. De Cristiano, intenta de nuevo la individual, bicicleta de CR7 por el centro, el envío al segundo palo. ¡Qué golazo! Quand tu marques en finale de la Ligue des Champions et peu importe la manière, c'est fort. Personne n'a oublié le but de l'ouverture du score de Benzema face à Liverpool à la suite d'une boulette d'un certain Karius. Il avait les larmes aux yeux, le pauvre. Le pressing incessant du 9 c'était et c'est encore plus devenu la spéciale. En parlant de spécial, 2022 restera la meilleure année de Benzema au Real Madrid, grâce en partie aux performances en phase finale de la Ligue des Champions. Le 9 s'était offert 2 triplés avec quelques buts en renard des surfaces et d'autres gardiens en ont subi les conséquences. Après Karius, c'est Donnarumma. Attention Donnarumma, attention. Oh là là, qu'est-ce qu'il Benzema le pressing, Vinicius, Benzema. Chicho Donnarumma. Il a bien défendu, Modric encore. Le petit ballon pour Benzema, le petit ballon pour Benzema. C'est pas possible. Karim Benzema. Oh là là, c'est pas possible. Vinicius, faut intervenir Marquinhos. Benzema. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. Après Donnarumma, c'est Edouard Mendy et en dehors de la spéciale, les 2 coups de tête placés méritent une attention particulière pour la précision et le dosage chirurgical. Des images valent mieux que 1000 mots. sur Vinicius de la part de Benzema qui tente ce ballon et la tête de Benzema, mais quelle action encore. Modric encore le centre, Benzema. Incroyable, la tête encore de Nueve, Benzema pour le triplé. Benzema remettait ensuite le couvert lors de la double confrontation face à Manchester City en demi-finale avec 3 buts, 2 sur penalty dont une Panenka au culot malgré la pression. Les amis, vous avez sans doute marqué que j'ai réalisé le top 3 dans l'ordre des matchs, mais si je devais classer les buts en fonction de leur beauté, j'aurais mis le triplé face au PSG numéro 1, celui contre Chelsea derrière, puis le penalty face à Manchester City 3ème. Quoi qu'il en soit, un tel parcours ne pouvait qu'amener à un ballon d'or bien mérité. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour ce top 10 des plus beaux buts de Benzema avec le Real Madrid. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un top 3 à votre tour dans les commentaires, citer des buts que je n'ai pas mis dans la vidéo et qui méritaient de l'être. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.